Salut les bros! Alors la petite vidéo que je vous ai promis en différé du coup, puisque là vous la regardez, moi je l'ai tournée hier, donc pas d'actualité précise sur le prix, néanmoins je vais vous donner les anticipations, vous pouvez vérifier si c'est vrai ou pas. Je fais Caspa et Sirup aujourd'hui, Sirup parce que bon, le bro qui m'avait demandé dans une autre vidéo, j'ai pas fait ça sérieusement, j'ai dit oh là là, c'est impossible de, d'analyser ça, et puis j'ai fait des recherches et puis j'ai vu que je pouvais le faire. Donc voilà, le bro, je lui rends la monnaie de sa pièce et je lui analyse son sirup, même si c'est top 300, top 400, que c'est un peu obscur, on y va et on va voir ce qu'on peut en tirer. Je commence avec Caspa. Caspa, c'est une blockchain qui mise sur la vitesse, qui concurrence Bitcoin en gros, une vraie monnaie, mais avec une rapidité extrême, une mise à jour extrêmement rapide. Très très prometteuse, on voit dans le passé, on était parti de loin et on est allé très très haut. Les tokens sont quasiment tous libérés, ce qui est une bonne chose. De l'analyse graphique, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'il y a une distribution de zinzin, mais vraiment énorme, horrible, machin. Et sur ça et cette remontée, c'était le moment où il fallait se barrer. Facile à dire une fois qu'on voit la charte. Mais en tout cas, voilà, il y a eu quelques analystes qui avaient dit là, casse pas, faut s'enfuir. Et c'était en août 2024. Et en août 2024, beaucoup ont dit, mais attends, mon gars, voilà, après on a eu le bull run, machin, mais on n'est jamais revenu aussi haut qu'en juillet 2024. Il était complètement décorrélé, puisque en juillet 2024, les cryptos allaient très mal. Et il s'était vite repris après, ce qui a induit en erreur beaucoup de bros, qui se sont dit Caspa c'est trop fort, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Layer. Je sais pas si vous suivez un peu, mais Layer c'est une crypto complètement décorrélée qui fait que pump, alors que tout est en train de chuter dans la continuation baissière de Bitcoin. Voilà, Caspa, c'était du costaud, mais c'était décorrélé, donc méfiance. Comme FET a été décorrélé à un moment, ça n'empêche pas aujourd'hui FET d'être en dessous de tout, donc on se méfie toujours de ce genre d'actifs. Ensuite, on a eu de nouveau une énorme distribution ici. Et après, de la capitalisation à la baisse de la Smart, on le voit très bien, une continuation baissière bien dégueulasse, où on est revenu sur... Alors, ici, solo, on n'était pas allé faire la mitigation. Celui-là, on est allé la faire. C'était possiblement un bottom. Surtout si Bitcoin pose son bottom, l'a posé hier, comme je l'espère, ou le pose aujourd'hui, voilà, mercredi. Euh, bon, ça peut être un bottom. S'il va plus bas et que vous êtes à fond dans l'optique d'investir du Caspa et que vous ne l'avez pas encore fait ou que vous voulez lisser, pour moi, tout achat en dessous des 0,53 0,053 est une bonne opportunité d'achat selon vos convictions. Moi, personnellement, je ne vais pas là-dessus, mais chacun a ses convictions, a ses envies d'investissement et peut-être que vous allez avoir le coup d'une vie si dans un an, Caspa est adopté grâce à sa vitesse et à ce qu'il propose. Voilà, sachant qu'il y a très peu d'inflation sur Caspa désormais, donc ça peut être assez sympathique. On voit tout cet order block, on peut aller chercher du 0,042, mais sans être le plus ambitieux du monde. Tout ce qui est en dessous de 0,052, voilà le lot qu'on a fait hier, enfin avant-hier du coup, c'est une bonne opportunité d'achat. Et si vous rentrez pleinement et que vous lissez même pas, ça, selon moi, c'est quand même très intéressant. Toujours dans l'optique de trouver ça, de trouver ce token et casse pas comme un actif d'avenir pour vous. D'accord? Moi, je me mouille pas là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, sur tout ce grand mouvement qui ressemble presque à un BART, monstrueux, très agressif, on est revenu à la case départ. Et ben voilà, c'est le Monopoly. Prenez 20 000 et essayez de refaire un tour. Pourquoi pas, ça peut être comme ça qu'on le joue. Enfin voilà, casse pas, moi ça me choque pas. J'ai un peu regardé les fondas et tout. C'est une halte, donc voilà, on se prend des cacahuètes monstrueuses, on est déçus. Mais selon moi, ce n'est pas un scam. C'est-à-dire que les gens, ils confondent je perds beaucoup d'argent, c'est une arnaque. Non, tu perds beaucoup d'argent parce qu'il y a des acteurs féroces et que c'est spéculatif et que la spéculation, il y a les pires bâtards de la terre dessus et qu'on joue avec l'argent des autres et que pour gagner, il faut prendre aux autres. Donc voilà, ça les altcoins, c'est hyper concentré ce genre d'acteurs. C'est un coupe-gorge.
mais dans le fondamental et ce que propose Caspa, ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas comme Mantra, quoi. Tu vois, où on t'empêche de vendre, où le prix monte artificiellement, où on essaie de te vendre stack chez nous et après tu pourras plus jamais vendre et voilà, et le prix il monte et on fait croire aux nouveaux entrants que c'est l'Eldorado. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas et vous avez des possibilités de profit. Pareil, prise de profit, on part pas de l'ATH précédent pour se dire on ira forcément. On peut prendre des profits avant. x2, c'est exceptionnel dans la crypto. Pensez à tous les bros qui font moins 70%. Quand vous faites x2, vous êtes parmi les bestes. Donc, quand on vous promet des x10, des x30, moi je pars du principe x10, x30, tu peux le jouer. Tu peux le jouer. Mais si tu as fait x2 et que tu as vendu la moitié et que tu as sécurisé ton capital, après tu le mets sur un truc et tu te dis ça c'est mon billet pour plus tard. Mais sécurisez votre capital, sinon vous avez toujours le risque de tout perdre, hein. C'est des actifs très dangereux. Voilà pour Caspa. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est qu'en tout cas là il est propre, hein. Il est propre. Au niveau de l'investissement, c'est maintenant, hein. En tout cas, si vous, ça vous intéresse, hein. Ici, avec les supports, là, ce genre de merdier et tout, je vous aurais dit, bah les gars, vous attendez, je vous aurais proposé des zones. Il se trouve que là, j'ai beau chercher, à part vous parler de la cave absolue et Bitcoin qui va à 54 000, bon, vous proposez des zones inférieures, déjà, c'est pas forcément très pertinent. Voilà, si on va beaucoup plus bas, c'est que tout va plus bas et c'est pas, voilà, là, on est dans l'optique de trouver possiblement un bottom sur Bitcoin que le crack a été trop puissant et qu'on va consolider un peu. Il me semble que pour quelqu'un qui veut du Caspa, 0,052, c'est un très bon prix. 0,062, bah vous voyez, c'est déjà beaucoup trop quoi par rapport à un bottom. Donc on va plutôt chercher 0,052 ou moins. Et voilà, et après vous verrez, vu que ça peut remonter très vite comme on le voit, hein, c'est quand même hallucinant, hein, 0,052, 0,062, voilà. C'est des opportunités pour les traders un peu, les investisseurs un peu dégènes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, je passe à Sirup. Sirup. Alors, Sirup. Voilà, j'étais parti sur une charte déjà qui était pas bonne. J'étais sur Bitstamp, c'était dégueulasse. Après, je me suis dit, bon, ok, bro, c'est moins dégueulasse. Là, c'est moins dégueulasse. On voit des choses. Je peux aller en M15, c'est fluide, c'est liquide. J'ai vraiment dit n'importe quoi. C'est un top 300, c'est pas un top 3000, hein, alors que la charte de Bitstamp, je me disais, c'est un top 3000. Bon, pour moi, là, on n'est pas sur un bottom. Escalier, voilà. À mon avis, on ira un peu plus bas. Qu'est-ce qui se passe alors, Sirup, c'est quoi? C'est comme AAV. C'est pour faire du fric avec. Ou Pendle pour faire du fric avec tes actifs, hein. Donc, en gros, tu stacks 3 mois, 6 mois, tes USDT, tes USDC, et tu as des intérêts, et des intérêts encore meilleurs si tu stacks pendant longtemps. Bon, ça, c'était Maple. C'était Maple. Et Maple, en fait, c'est cette charte. Donc on a plus de recul. C'est cette charte et ils ont proposé une migration sur Sirup. Sirup qui a des tokens infinis. Donc là, c'est infini. Enfin, je vais essayer de faire dans l'ordre, hein, mais bon. Voilà, Maple Finance propose une migration sur Sirup au ratio 1%. Donc, tu as 9,94 pour Maple. Tu peux aller sur Sirup pour 100 fois moins. Et tu auras 100 Maple. 100 Sirup, pardon, je vais y arriver. La différence, c'est que Sirup, la libération de tokens est infinie. Elle est infinie, mais ça récompense les stackers. C'est si tu stacks les Sirup. En gros, tu as des récompenses en Sirup, tu stacks tes Sirup, tu as encore plus de Sirup, et toi en plus tu as stacké comme un ouf tes USDC, et tu as des récompenses en Sirup, et machin, et tu gonfles et tu gonfles. Voilà. C'est l'idée. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Si c'est le AAV 2.0, Maple, c'est une dinguerie, hein. Donc à voir. Moi, le côté infini des tokens, ça me plaît. Ça me plaît pas du tout, hein. Donc voilà. Mais ça, c'est mon avis perso, hein. Pour ce qui est, du coup, de faire un bottom, bon, il y en a qui diraient que ça, c'est un bottom. Non, non, c'est un escalier assez affreux. C'est une sorte de cric inversé. Et ça, en général, ça finit mal. Donc, pareil, pour Sirup, je pense que sous les 8, enfin, vous divisez par 100, hein, mais pour Maple, sous les 8,47, ce serait peut-être des opportunités d'achat, pourquoi pas.
Ou alors, vous dites, je veux du sirup, et ben je vais stacker des USDC en bear market ou quoi, et j'ai plein de sirup, et quand ce sera le bull run, j'aurai des sirup. Voilà, si AAV, il vous donne des USDC en intérêt, si vous préférez le système sirup, que c'est plus moderne, que c'est, ah, j'ai de la crypto, j'ai machin, et peut-être qu'elle prendra de la valeur, et que mes intérêts prennent plus de valeur encore que les USDC, etc. Vous pouvez prendre le pari si vous faites confiance à Maple, moi je fais plus confiance à AV qui est plus tanké, qui a une TVL incroyable, et voilà. Mais en tout cas, ça peut être une possibilité. Vous faites 80% sur AAV, 20% sur Maple, et vous avez des sirups, et ces sirups, vous n'avez pas dépensé un centime, vous n'avez pas acheté de Maple ou vous n'avez pas acheté de sirup, et vous recevez vos sirups que vous vendrez peut-être pendant le prochain bull run, qui, alors soit va reprendre là, soit si on va en bear market, reprendra en 2028-2029, et là vous vendrez vos sirups dans la joie et la bonne humeur, et ça vous fera plein de sous. Sachant que s'il y a un bear market, ben, stacker les USDC pendant tout ce temps et récupérer des sirups, c'est cool, quoi, c'est cool. Moi, je mettrais pas all-in, quoi, voilà, mais il y a d'autres manières de gagner des sous, et puis faut diversifier. Mais ça peut être intéressant. Et en cela, ce token est intéressant parce que tu n'es pas obligé d'en acheter. Tu peux te dire, je vais le recevoir en récompense. C'est infini, ça a un petit prix, et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, à voir ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis le bro qui m'a demandé Maple Syrup, bah je suis vraiment désolé d'avoir rigolé la dernière fois et d'avoir dit ouais sur Bitstamp c'était vraiment de la merde, je peux pas analyser ça bro. Et ben si je l'ai fait, voilà, et j'espère que ça te fait plaisir. Si tu regardes toujours ma chaîne, d'ailleurs, si ça se trouve, je l'ai fait comme ça, hein, voilà, et que le bro il est parti, il a pris le seum, hein, il s'est dit mais il est trop con. Et ce sera mérité. Voilà, écoutez les bros, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis bah, demain, une autre crypto, surprise, qui devrait vous plaire, elle sera toute seule. Là j'en ai fait deux. Voilà, et celle de demain, elle sera toute seule. J'espère qu'elle vous plaira. Salut les bros, à demain.